Salut tout le monde, on est arrivé dans une nouvelle maison, pas du tout prévue, on est passé devant lors d'une journée de check, et il s'avère qu'elle était full végétation, portillon ouvert, on a été voir, et voilà, on est tombé encore sur une pépite, je pense pas connue. Bon, elle a été fouillée par des cambrioleurs, ça comme d'habitude, hein. Mais au final, ben, il y a des pièces qui ont été rangées par d'autres personnes, mais je les ai pas vues sur les réseaux sociaux, donc peut-être que ça arrivera, je ne sais pas. En tout cas, on va visiter ça ensemble, et la maison est assez grande et assez sympa. Allez, on y va. Un peu d'éclairage. Donc on commence cette visite directement dans une sorte... Donc comme je vous ai dit, hein, la maison a été fouillée comme pas possible. Mais il y a des parties qui sont sympas. Donc, ah, il y a un papillon. Je me suis fait attaquer par un papillon. Donc on arrive à cette sorte de... Allez, je vais dire de bureau. Je vois qu'il y a une sorte de commode. Enfin, je sais pas quoi trop... À quoi servait cette pièce. Mais il y a deux aquariums, pas mal de livres sur une commode. D'autres livres là, il y a le papillon qui est en train de s'exciter, qui est en train de faire des bruits de ouf, je sais pas si vous entendez. Là on a un autre aquarium, là on a un peu de tout, thermomètre, baromètre, horloge, un peu de tout. Bon, les aquariums bien sûr, ils ont été vidés, mais vous verrez que il reste encore un occupant malheureusement dans cette maison qui n'est pas parti, ou alors qui avait élu domicile et qui est resté ici à vie, quoi. Mais vous comprendrez à la fin de la vidéo, hein. C'est dommage. On a vu quelques indications par rapport au nom sur une lettre. Et il s'avère que la dame est décédée en 2016 et le mari en 2019. Et ils ont deux filles. Donc je pense, comme d'habitude, un problème d'héritage malheureusement. Et donc la maison elle serait abandonnée depuis 5 ans. Et dedans c'est une... Enfin dedans. Dehors c'est une forêt comme pas possible. Une forêt vierge, les toiles d'araignée à gogo, vous allez voir ça tout de suite. Donc là on est sur la partie cuisine. Et vous verrez que là-bas, il y a aussi une petite arrière-cuisine. On verra ensemble. Et regardez. Je sais pas si vous voyez bien, mais toutes les toiles d'araignée qu'on pris. Je vais éviter de filmer ça parce qu'il y a l'adresse. Là, vous avez un almanach de 2013. Pas mal de décoration. Et la décrépitude qui commence à arriver tout doucement. Le lieu commence à moisir. J'ai pas vu de champignons encore. Mais ça ne saurait tarder. Donc là, bah, la cuisine a été complètement fouillée. Malheureusement. Donc on va essayer de se frayer un chemin. Et on va essayer de pas trop filmer les choses où il pourrait y avoir des indications. Est-ce qu'il y aurait une boîte de conserve qui permettrait de coïncider avec les dates de décès, à savoir si quelqu'un est revenu ou pas? Là vous avez un frigo. Et le frigo était vidé. Voilà, là-bas vous avez une boîte de conserve, mais malheureusement je pourrais pas l'atteindre parce que c'est vraiment un bordel. Là vous avez une moutarde. Bon, elle a été rongée. La moutarde est de 2014, bien avant leur décès. On va éviter d'aller à la cuisine. Il y a plein d'ustensiles, mais la fenêtre est pétée, elle est ouverte, et il y a des gens pas très loin dans leur camion. Donc on va éviter de faire trop de bruit parce que tout à l'heure on part normalement, mais je sais pas si vous entendez, mais il y a des travaux à côté. Là vous avez le sous-sol, on va y aller tout de suite. Mais moi j'y suis pas allé pour vous dire. Et comme ça on peut voir un peu les dates. 2014, je sais pas si vous voyez bien. 2014 encore. Bah, du coup je parle un peu moins fort que tout à l'heure. 2014. Donc là on est dans le sous-sol, il fait frais, avec la cave à vin et toutes les conserves, des bouteilles, tout ça. De toute façon c'est le meilleur endroit pour tout conserver. Là, vous avez du vin Côte de Marmandé 2002, même pas ouverte en plus, peut-être une bonne bouteille. Et après on a des haricots en bocaux, un peu des tomates, enfin un peu de tout quoi. Tout ce qu'on peut faire dans des bocaux, des asperges. Pas mal de trucs aussi, des grosses boîtes de maïs. Je pense qu'il a recyclé aussi les bouteilles d'eau. Il y a encore des bouteilles de vin qui sont même pas ouvertes, hein. C'était vraiment
la partie bouffe ici. Et là, ah mais on a un double escalier sous-sol. Incroyable. Bon, on montera de l'autre côté pour la peine. Et là, cette partie-là, du vernis, glyphosate, ouais, un peu sa partie, rapidement sa partie atelier, mais je pense que c'était fini en stockage. Parce que là, je pense qu'il y avait une sorte d'établi, mais étant donné son âge élevé, je pense ça a été terminé en stockage. Parce qu'à part ça, je vois pas. Après, il y a un grenier, peut-être c'est dans le grenier qu'il y avait ses outils, parce que sinon, il n'y a pas d'outils. À part là, mais vraiment le nécessaire. Allez, on va remonter par l'autre côté. Nous, on vient de là, et on va remonter par ce côté-là. On va essayer de s'insérer. Voilà. Donc là, vous avez des toilettes. Mais maintenant, les toilettes sont occupées par les toiles d'araignée et les araignées en elles-mêmes. Là, vous avez, j'allais dire un sas d'entrée, mais non, parce que l'entrée n'est pas là, l'entrée est à côté. Mais c'est là où ils mettaient leurs manteaux, leurs chaussures. Ouais. Alors peut-être qu'ils n'avaient pas de place sur l'entrée, et du coup ils mettaient tout ça ici. Je pense que c'est ça. Je ne vais pas parler trop fort. On est rentré juste ici. Il y a juste des gens en fait à l'extérieur, donc je parlais pas très fort. Et ouais, en fait, ils ont aucun meuble ici. Normalement, on met les meubles à chaussures et tout ça, mais eux, c'était de l'autre côté. Bon, comme ils voulaient. Hein. Et on arrive dans la pièce principale. Salle salon, avec une magnifique décoration et une voûte, une sorte de voûte, pour faire style une grande pièce. Donc là, je vais remettre un peu d'éclairage pour le coup. Voilà. Donc là, on est une sorte de placard avec plein de documents où on voit leur nom et leur adresse. Donc je vais éviter de filmer ça, mais en fait, ça a été rangé ici, donc c'est vraiment un gros boxon. Là, vous voyez, vous avez le prénom. Bon, c'est une lettre qui vient d'un hôpital. Là, on a une lettre de condoléances. Partage votre douleur et vous présente ses sincères condoléances. Donc ça, je pense, étant donné qu'on sait que la dame était partie en premier, je pense que c'était une lettre pour le mari. Mais on n'a pas la date dessus, on a juste l'adresse. Donc la femme est partie 3 ans avant. Mais j'ai plus en tête, j'ai plus leur année, enfin à quel âge ils sont partis. Faudrait que je regarde en fait sur internet. Désolé si je filme pas, là on a une carte nationale, enfin une carte d'identité. Donc j'ai la tête du mec, né en 1925. Tata. Henri. Oh, il était tout petit, il faisait 1m60. Fait le 22 septembre 94. Dites-vous qu'ils sont décédés, ils ont tout laissé. Enfin, ils ont tout laissé, bah oui, ils sont décédés, c'est logique. Mais leurs filles ont tout laissé sur place, quoi. C'est incroyable. Il y a un permis de chasser aussi. Permis de chasser. Donc c'était pour lui, en effet. Il a été établi en 76. Donc c'était un chasseur. Et pourtant c'était un chasseur, mais il n'a aucun trophée dans sa maison. Non, il n'y a aucun trophée dans sa maison, je suis en train de me rappeler, mais non. Bon, après vous avez énormément de lettres. Hein. Encore un permis de chasse. Il y a vraiment tous leurs documents confidentiels qui sont ici. Hein. Ils ont tout stocké là et voilà. On a une carte de sinistré. Dites-le moi en commentaire. Je serais curieux de savoir c'est quoi une carte de sinistré. C'est la première fois que je vois ça en fait. Hein, chef de famille, Henri, profession, j'arrive pas à lire malheureusement. Nombre de personnes à charge, seul. Je sais pas c'est quoi une carte de sinistré. Donc si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Enfin, on a énormément de... Là, une carte électorale. On a vraiment toute leur vie, quoi. Limite, dans ce placard, il y a toute leur vie. C'est incroyable. Chère maman, je viens te souhaiter une bonne fête des mères, gros bisous. Ah, j'ai le prénom des filles juste ici.
On a une carte des fêtes, une carte des fêtes des mères. Et là encore une autre. Mais c'est bizarre parce que les cartes sont en anglais. Bon anniversaire maman, gros baiser, on pense à toi et à bientôt. Ah, ça fait mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur. Bon allez, on va passer cette étape parce que je pourrais y passer des heures. Et j'ai quand même un peu de route. Donc là on a un gros et beau buffet. Oh, avec, j'ai l'impression de voir des tapisseries des années 70 en décoration, c'est incroyable. Bon bien sûr, toute la vaisselle est présente, hein, bien entendu. Sinon ça serait pas drôle. Qu'est-ce qu'on a là de beau? Ah, étrange, on a des affaires. Je sais pas ce que ça fout dans un buffet de salle. Au milieu, alors ça a été rangé, je sais pas. Au milieu de vaisselle. Là, ouais, des montres, statuettes, cartes de jeu. On retrouve toujours la même chose dans les placards. Là, on a une autre armoire avec des sortes de pots pourris, des VHS. Oh, ça date. John Wayne. Et regardez. Ça, c'est vraiment l'œuvre de Dame Nature. Regardez. À quel point ça n'a pas été ouvert depuis 2019, du coup, peut-être même avant. Hop. On arrive sur la table de salon. Parce que je pense que la table de manger était à côté, avec des jeux. Bon, ça, c'était une mise en scène, hein, bien sûr. Des petites lunettes. Ça, je pense que c'est des lunettes de femme. Vu comment la monture est fine. On a une petite partie hi-fi à l'ancienne. Là, on a quoi? On n'a pas grand-chose. Là, on a une cheminée décorative. Avec pas mal de petits objets juste au-dessus. Là, une photo d'un militaire. Alors, je sais pas si c'est quelqu'un de la famille. Il n'y a aucune indication. Ou c'était une photo décorative comme ça, parce qu'on a une sorte de médaille aussi juste ici. Je sais pas si vous voyez bien. Là, c'est la partie officier, parce que vous avez même officier de l'Empire. Pas mal de petites statuettes. Même avec les bouquins qui vont avec la fabrique des officiers. Bon là, double téléphone, partie réception. Et j'ai l'impression, comme on disait avec Hugo, parce que je suis accompagné d'Hugo, que la maison, elle a été achetée ou je sais pas trop quoi. C'était deux maisons, c'est pour ça qu'il y a une double partie. C'était coupé juste ici. Et regardez, vous avez le double escalier. En fait, les étages ne se communiquent pas. Et le sous-sol, pareil, ça ne communique pas. Donc je pense qu'ils ont tout ouvert. C'était deux maisons qui ont fait tout en un. Voilà, grosso modo. Là, on arrive dans la deuxième partie. Donc je pense plus à la salle à manger quand même. Plus adéquate, je pense, pour manger ici. Avec cette fois-ci une belle cheminée qui peut fonctionner. Bon là vous avez des logos des gens qui sont passés, enfin des graveurs des gens qui sont passés, hein, bien sûr. Très intelligent. Les bouquins. Encore des petites décorations avec le bon année. Alors je sais pas si ça a été rajouté par quelqu'un ou si ça y est de base. Mais je sais pas quand est-ce qu'elle a été abandonnée, enfin quel mois elle a été abandonnée. Voilà, vous avez toujours des toiles d'araignée, même le lambris est en train de se décoller. Donc l'humidité est en train d'arriver petit à petit. Hein. Et vous voyez, alors là je peux vous montrer, on voit pas trop. Mais regardez l'extérieur. Toute la végétation et tout autour de la maison c'est comme ça, hein. Même pour rentrer. Hein. Le petit fauteuil avec les pantoufles juste devant. Donc là on arrive sur la partie où il regardait la télé, je pense en mangeant. Avec la télé qui est pas du tout proportionnelle à la taille de la salle. C'est dingue. Elle est toute petite, regardez par rapport à la taille de ma main. C'est marqué quoi là? SAV euro. Ah, c'est peut-être un retour SAV. Je sais pas si à l'époque ils faisaient ça. Mais là, ça date de 90. C'est marqué SAV euro, mais je sais pas. J'aime pas si elle était en couleur. Alors là, avec les boutons programme. Oh, la télécommande. Oh, c'est incroyable. Mais ouais, c'est la télé est toute petite. Ou alors c'était vraiment une télé qui a été prêtée, peut-être en réparation de leur ancienne télé. Je sais pas. Hop, là on a quoi? Lecteur VHS. Grandin. Le lecteur VHS,
Il est en train de cloquer et moisir. Avec toutes les VHS juste ici. Ça me paraît bizarre. Regardez la taille de la salle. Vous voyez? Et cette toute petite télé. Enfin, je sais pas, il fallait plisser les yeux pour faire quelque chose. C'est grave. Là, vous avez la plante qui a complètement fané hein, avec le temps. Un beau tableau de Van Gogh, la Méridienne. Bon, je pense pas que ça soit un original parce que ça aurait déjà été pris depuis longtemps. Mais bon. Et là, vous avez pas mal de photos. Bon, c'est moi qui les ai trouvées, c'est moi qui les ai mises sur la table pour faire une décoration pour les photos. Vous avez des vieilles photos en noir et blanc. Ah, pareil, je sais pas, c'est des photos de famille. Bon, ça je flouterai bien sûr. Ou c'est des photos décoratives. Là, vous avez une sorte de. C'était devant l'église, je pense. Il y a pas mal de petites photos. Et je trouve en noir et blanc, c'est carrément un autre style que par rapport à nos photos de couleur d'aujourd'hui. Hein. Elles sont carrément plus stylées. Hein. Bon, là, je pense que c'est des photos d'identité. Donc, je pense que c'était la propriétaire. Ça ressemble plus à des photos d'identité comme on a l'habitude de voir à l'époque. Ah, ça, c'est pas pour se gratter le dos, ça. Si, je pense que c'est pour se gratter le dos. Regardez. C'est un beau cadre avec 2 chiens. Avec une petite fille. Encore d'autres photos. Ah, le tire-bouchon. J'ai évité de filmer, il y a un nom dessus, je sais pas où ça peut mener. Regarde, je vais faire ça. Beau tire-bouchon en bois. Voilà. Le placard. Placard plein, bien entendu. Ouais, vraiment, vraiment sympa. Ah. Heureusement que ça n'a pas été installé parce que sinon ça aurait sonné si il y avait juste ici on avait un capteur mais il n'est plus actif, même le boîtier là. Mais depuis le temps il n'est plus actif et heureusement. Ouais, je refais une vue globale de cette double salle. Et là on va passer au premier étage, un peu le moins important pour moi, enfin selon moi. L'autre étage est carrément plus important. Là vous avez sur le premier étage un dépotoir. Tout a été accumulé ici. Alors je pense que c'est carrément les proprios qui ont accumulé ici. J'ai pas l'impression que ça soit dû au rangement ou quoi que ce soit. Là vous avez un sapin de Noël. On va essayer de se frayer un petit chemin. Je vais faire gaffe aussi aux gens à l'extérieur. Je vais couper ma lampe. Hop. Parce que là ça donne sur la route. Ouais, on va pas trop éviter de filmer, mais regardez. C'est vraiment le gros boxon avec les vinyles à l'ancienne. Hop. Ah ouais, vous avez toutes les... Ah, c'est vraiment une pièce qui n'était pas utilisée. Vous avez toutes les décorations de Noël. Tous les vinyles. Regardez les premières. Hein. Vienne et la valse, pardon. Le chouchou. Je sais pas qui c'est. Allez, un dernier. Guantanamera. Là, par contre, je le connais. Dino Garça. Oh, mon dieu. Je crois qu'il y en a qui valent des centaines et des centaines d'euros. Hein. Ça doit être recherché quand même. Et là, on passe sur une chambre, une première chambre. Hop, un petit peu d'éclairage. Bon, c'est la moins intéressante des chambres. Hein. Je trouve que c'est vraiment... Elle est trop récente. Ça me fait penser style année 90. Et c'est trop récent et c'est pas assez decay et il n'y a pas de charme en fait. Mais vous voyez, bon, ça a été fouillé, hein, bien entendu. Et regardez, c'est la même photo qu'on a vue en bas que je vous ai dit que ça ressemblait à une carte d'identité, mais c'est exactement la même personne. Là, on a encore les chéquiers. Ticket de caisse. C'est impressionnant de laisser toute une vie comme ça encore. Moi, ça me choque à chaque fois hein, que les enfants ne fassent rien du tout. Bon, là, on ira après sur la deuxième partie de la chambre, voir un peu à l'étage. Je suis pas encore allé, donc on verra. Il y a quelques décorations, des chevaux.
Ah, ça, c'est un petit peu lourd quand même, hein. Ça pèse son poids. On va pas trop s'attarder sur cet étage. De toute façon, le plus important, c'est l'autre étage. Bon, là, ça commence carrément à moisir. Avec toutes les toiles d'araignée. Le plus important, c'est l'autre étage. Regardez le petit tricycle. Et là, vous avez une odeur. Et vous verrez pourquoi dans quelques minutes. Assez désagréable et moi qui me fend le cœur, vraiment. Là, on arrive sur une belle chambre. Bon, elle a été rangée, hein. Je pense qu'elle a été rangée complètement. Ça n'a pas du tout la même tronche que l'autre côté d'où on vient. Là, vous avez un beau tableau. Et là, vous avez une sorte d'iguane. J'ai plus le nom en tête, un iguane très connu que beaucoup de gens ont, je pense. Mais ça me dégoûte. Avec cette tapisserie d'époque que maintenant on fait plus. Enfin, que maintenant on fait plus. J'ai déjà vu quelques vidéos que certains décorateurs suggèrent de refaire, hein, et ça donne un charme quand même, hein. Là, on a un autre tableau. Là, on a une sorte de mariée qu'on met sur la pièce montée, je pense, si vous avez la petite tige pour l'accrocher. Là, on a des journaux. Les journaux ne sont pas en français. 92. Pourtant, le nom des personnes décédées sont français. Donc je sais pas pourquoi ils sont pas français. Ouais, et vous avez une... Bon, ça c'est du fait maison, ça se voit, hein. J'avais déjà vu dans des boutiques, il manque la tête. Il y a pas mal de petites décorations. Là vous avez un tableau, souvenir du camp de la Courtine. Et là, tous ceux qui ont rangé la chambre, bah, ils ont tout mis ici, hein, je pense. Voilà. Après, les chambres sont belles, sont grandes. Il n'y a pas grand chose non plus à montrer, hein. Là, vous avez les armoires qui sont pleins, comme d'habitude. Hop. La deuxième partie. Ouais, voilà, vous voyez, ça a été foutu en vrac, et puis, histoire de dire qu'on a rangé, quoi. Alors là, on va passer directement sur la dernière chambre et la dernière pièce de cette grande maison. C'est pour moi, la plus dégueulasse. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Là, je suis déjà rentré dedans et je suis en train de voir le pourquoi du comment et ça m'écoeure. Donc là, on a un très grand tableau. Punch d'un chien. Alors le nom, je sais pas, en 1879. Mais le tableau, il est magnifique et puis il est vraiment grand, hein. Je vais vous montrer par rapport à ma main. Il est vraiment, vraiment grand et vraiment beau. Là, vous avez un petit meuble, une petite chaise dans le coin. Hop. Voilà, de la mise en scène avec le petit chapeau au coin du lit. Et vraiment, ce lit en bois massif, super bien sculpté, franchement. Je trouve que cette pièce, elle est super belle. Et là, hop, je vous montre pas trop. Alors, attention, âme sensible, s'abstenir. C'est la partie un peu crade de l'aventure. Mais voilà pourquoi. Il y a un chat qui a fini sa vie sur le lit. Alors je ne sais pas du tout si c'était... de toute façon je le flouterai je pense par rapport à YouTube, mais c'est un chat quoi. Je ne sais pas du tout si... si c'était le chat de la famille. Parce que j'ai pas vu de photos d'animaux. J'ai pas vu de croquettes. J'ai pas vu de litière. J'ai pas vu de pâté. Enfin il n'y a rien qui laissait présumer à un animal de compagnie. En fait, c'est peut-être simplement un chat qui a trouvé refuge ici et qui est décédé, et j'espère, sans souffrance pendant son sommeil. Parce que j'ai l'impression, en fait, c'est une position d'un chat quand il dort. Moi, personnellement, j'ai 2 chats, et quand ils dorment, ils ont exactement la même position. Donc j'espère pour cet animal qu'il est décédé sans souffrance, et voilà. Mais en tout cas, pour moi, ça me fait mal au cœur, quoi. Mais enfin, c'est la petite touche un peu négative de cette visite.
Et en plus, bah, ça sent encore fort le cadavre d'animal, quoi, c'est merc. Donc là, nous avons des petites décorations. Bon, là, ouais, je vais éviter de filmer ça, je vais floutrer. Bon, je m'approche pas trop parce que j'ai pas envie de m'approcher de cet animal. Et là, vous avez la penderie avec d'autres affaires. Et la grosse toile, je sais pas si vous voyez sur la caméra, elle part de là, elle monte jusqu'au lustre, et elle repart de l'autre côté jusqu'au cadre. C'est incroyable. La taille des toiles, hein, pour vous dire que, ouais, je pense depuis 5 ans, et encore 5 ans, ça me paraît quand même bizarre, hein, mais que personne n'est passé. Hein. Personne n'est passé ici. Hein. Bon, on va faire l'outro juste ici. Je vais essayer de m'asseoir et pas trop tomber. J'espère que vous me voyez bien. Sur ce, bah, on se quitte sur cette belle chambre. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!